On a tous déjà entendu dire que l'État a été créé par le peuple, pour nous protéger. À l'école, on nous a raconté cette belle histoire. On nous a dit qu'un jour, les hommes se sont assis en cercle et se sont tenus par la main et ont signé un truc appelé le contrat social. C'est beau, mais c'est un mensonge absolu. La vérité, c'est que l'État n'a pas été fondé par des humanistes ou des philosophes. Il a été fondé par une mafia, littéralement une mafia, rien de plus. Par des chefs de gang, des criminels, des braqueurs. Aujourd'hui, je vais vous raconter la véritable histoire de la création de l'État. Une histoire qui a commencé il y a plus de 10 000 ans. Et qui explique exactement pourquoi aujourd'hui, on vous prend jusqu'à 70% de ce que vous gagnez en France durant toute votre vie. Alors accrochez-vous, parce qu'après cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais l'impôt de la même façon. Alors remontons le temps. Nous sommes autour de 8000 ans avant Jésus-Christ, à l'époque du néolithique. Jusqu'ici, l'homme était un chasseur-cueilleur nomade. Mais un jour, il fit une découverte qui va tout changer le monde, l'agriculture. Un jour, des hommes et des femmes décidèrent de se sédentariser, de travailler la terre pour faire pousser des plantes qu'ils puissent manger et donner à leur bétail. Ils plantent et stockent des graines, élèvent différents animaux, créent la vraie première richesse de l'humanité, les stocks de nourriture. C'est là que la naissance des premiers paysans dans l'histoire de l'humanité a existé. Mais il y a toujours un mais, cette richesse attire les prédateurs. Des prédateurs qui eux ne savent pas ou qui ne cherchent pas à créer, élever, cultiver, tout simplement créer de la richesse. À cette époque, il existait ce que les historiens appellent les bandits nomades, des bandes armées cruelles qui voyageaient de village en village. Leur technique était simple. Ils arrivaient, tuaient la moitié du village, violaient les femmes et volaient 100% des récoltes et repartaient. Le problème de cette méthode, c'est qu'elle est stupide. Si un bandit nomade vole tout et crame tout, l'année d'après, le paysan est mort de faim et il n'y a plus rien à voler. Le bandit détruit la poule aux œufs d'or. Et c'est là qu'un jour, un chef de gang a eu une idée qui s'est perpétuée tout le long de l'histoire de l'humanité. Vers 3000 ans avant notre ère, en Mésopotamie, un chef de bandits nomades s'arrête devant un riche village de paysans et se dit « Les gars, on arrête de voyager, c'est fatigant. À partir d'aujourd'hui, on reste ici. On ne va plus leur voler 100% de leur récolte. On va leur prendre seulement 20%. Comme ça, ils auront assez pour survivre, pour se reproduire. Et l'année prochaine, on pourra encore leur prendre 20%. » Mais ce n'est pas tout. Ce chef de gang comprend bien un truc fondamental. Si un autre groupe de bandits vient piller ces paysans, il perdra ses revenus. Alors il va voir les paysans et leur dit « Écoutez-moi bien, à partir de maintenant, vous me donnez un 5e de votre blé et de vos bêtes. Si vous refusez, je vous tue. Mais en échange, si d'autres bandits viennent vous attaquer, c'est moi qui vous défendrai. » Bon, vous avez reconnu la méthode, c'est exactement celle de la mafia, c'est le racket de protection. Paye-moi ou je te casse les jambes, mais si tu me payes, je te protège des autres voyous. Donc voilà, c'est ça l'origine de l'État. Le chef de gang s'est installé, le racket est devenu permanent. Au fil des siècles, ce bandit sédentaire a eu des problèmes avec son peuple. S'appeler et se faire appeler le chef des voleurs, ça passait mal. Alors il a engagé tout un tas de personnes, des intellectuels, des prêtres, des courtisans pour lui fabriquer une légende. Il a fait fabriquer une couronne et l'a mise sur sa tête et s'est fait appeler le roi. Il a dit que Dieu l'avait choisi. Et pour ce qui est du racket de protection, il lui a donné un nouveau nom, beaucoup plus noble, l'impôt. C'était l'arnaque parfaite. Les descendants des paysans ont totalement oublié qu'à l'origine, ils avaient été conquis par la force, et ils ont commencé à vénérer leur maître. Pendant des millénaires, le pacte du bandit sédentaire et le peuple était à peu près respecté. Au Moyen-Âge, les paysans payaient la dîme, 10% de leur récolte, et en échange, le seigneur avec ses troupes protégeait le peuple en cas d'invasion. Tout le monde était plus ou moins content sur le plan humain. Le roi ne devait pas augmenter plus que ça l'impôt, car sinon des révoltes exploseraient, et puis ça impacterait ses enfants qui hériteraient d'un peuple contre lui. Mais en attendant, 10% lui suffisait amplement pour bien vivre, et avoir une bonne armée pour défendre son territoire. Maintenant, regardons à notre époque. Regardez l'état aujourd'hui de la France. À la place d'un roi qui se devait de garder un pays vivable pour que ses propres enfants puissent à leur tour gouverner sur une terre gouvernable, on a un président en CDI qui profite et fait profiter à tous ses copains, et ne manque pas de tout cramer sur son passage, puis de refiler le pouvoir du pays avec ce qui reste encore de debout au suivant, et qui fera la même chose à son tour, jusqu'à ce que tout le pays tombe à genoux et perde tous ses créateurs de valeur, ses paysans, car non seulement il ne les protège pas des incivilités, mais en plus de ça, il les taxe au maximum, et appuie encore plus sur tous ceux qui essaient de s'en sortir. L'État moderne a rompu le pacte. Aujourd'hui, il prend bien plus que 10%. Entre l'impôt sur le revenu, la TVA à 20%, les charges patronales, la MSA ou l'URSSAF, la taxe foncière, les droits de succession. Si on fait le compte, l'État français vous confisque entre 60 et 70% de la richesse que vous créez durant toute votre vie de labeur dans ce pays. Vous travaillez littéralement jusqu'au mois d'août uniquement pour payer l'État et ses caprices de hauts fonctionnaires. En France, vous êtes les serfs les plus taxés de l'histoire de l'humanité. Et le pire, c'est qu'en échange de ces 70%, ils ne vous protègent même plus. L'insécurité explose. Les squatteurs ne sont pas inquiétés. Les coups de couteau, il y en a tous les jours.
jours. Les vols ou les cambriolages, c'est devenu une habitude. Les agriculteurs se font voler des tracteurs. Quand vous êtes blessé ou malade, vous attendez 8 heures à l'hôpital public. Les services publics en général sont lents et inefficaces. Car oui, maintenant, il ne veut plus juste vous protéger. Maintenant, il veut tout gérer, tout organiser comme il le semble. Pour convaincre son peuple qu'il est nécessaire, utile. L'État veut tout gérer, les soins, l'éducation, l'énergie, les logements, les moyens de chauffage, votre jardin, vos moyens de déplacement. Enfin, tout ce qui peut exister, il veut le gérer. Et il n'y a qu'à voir l'état des choses et l'économie gaspillée en France pour se rendre compte que l'État est devenu le serpent qui se mord la queue. Le bandit sédentaire est devenu obèse. Il ne vous protège plus. Il se contente de vous tondre, d'inventer des millions de normes administratives pour vous empêcher de bosser. Avec toutes ces taxes et impôts qui étouffent complètement l'entrepreneuriat. Ne manque surtout pas d'envoyer ces fonctionnaires vérifier si dans vos poubelles, il n'y a pas un emballage recyclable mal trié, ou de venir vous coller une amende si vous avez taillé votre haie au mauvais moment dans l'année. Mais alors vous allez me dire, mais pourquoi personne ne bouge, ou presque? Parce que l'État a bien compris qu'il devait aussi acheter la complicité de son peuple pour pas finir comme le roi. Aujourd'hui, l'État s'est créé une immense armée, des millions de fonctionnaires, des bureaucrates dont le salaire dépend directement de la survie de tout ce système. Et comment l'État les paye? Car il ne produit rien, il ne crée pas de valeur, il les paye avec votre argent. L'argent confisqué de force à ceux qui se lèvent tôt, à ceux qui prennent des risques. Les agriculteurs, les artisans, les créateurs de valeur en général. L'État prend à ceux qui créent réellement de la valeur pour payer tous ses fonctionnaires. Et quand l'impôt ne suffit plus à payer tout ce beau monde, qu'est-ce qu'il fait? Il s'endette, il emprunte des milliards à l'Europe. Il achète la paix sociale, aujourd'hui avec l'argent que nos enfants devront rembourser demain. C'est pour ça que rien ne bouge. Le système achète des électeurs avec le fric des travailleurs. L'État n'est pas votre ami, il n'est pas votre protecteur. Il est l'évolution finale d'une bande de pillards qui a réussi le plus grand tour de magie de l'histoire. Vous faire croire que vous lui devez la vie alors que c'est lui qui vit de la vôtre. Mais aujourd'hui, les paysans et tous ceux qui créent de la richesse sont en train de se réveiller. On a compris l'arnaque. On ne demande pas d'aide. On demande juste qu'on nous foute la paix, qu'on nous laisse le fruit de notre travail et qu'on nous laisse surtout notre liberté individuelle. Si ce discours te parle et que tu refuses d'être un simple numéro pour l'État et tous ses fonctionnaires, abonne-toi à cette chaîne et partage cette vidéo à tous ceux qui croient encore au contrat social. C'était mon potagiste et à bientôt.